aujourd'hui, quasiment, c'est tout le Sénégal qui a répondu à votre appel. Nous avons dans la salle les représentants qui nous viennent de Ziguinchor, les représentants qui nous viennent de Tivaouane et plus particulièrement du cœur des profondeurs, présentés ici par le président Abdoulahad Gueye. Le représentant de Keur Massar, le président du conseil départemental, secrétaire général et l'ensemble de ses collaborateurs. C'est l'occasion, monsieur le ministre, en votre nom, vraiment de le remercier, parce que dans le décret qui a créé l'apprentissage, on nous a demandé de transformer le secteur informel de l'apprentissage en s'appuyant notamment sur les chambres de métiers et les organisations professionnelles artisanales. Et sous ce rapport, nous avons aussi le président de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. C'est les collaborateurs qui sont aussi venus faire le déplacement. Nous avons la présidente de l'association des coiffeuses du Sénégal. Nous avons la présidente, nous avons les carreleurs, nous avons les tapissiers, nous avons quasiment toute la couche de l'apprentissage dans le département qui ont fait le déplacement, monsieur le ministre, pour répondre en mettant en synergie à rénover. Adjectif rénové qu'on a ajouté, c'est un package de services pour faire de l'informel un bon levier vers la formalisation. Alors, nous l'avons adossé dans le contexte national par rapport à l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, dont les défis, pratiquement tout le monde le sait. C'est de faire du Sénégal en 2050 un vraiment hub souverain pour que chaque Sénégalais, là où il est, là où elle est, puisse, n'est-ce pas, vivre dans une autonomie à travers un métier d'esprit. Alors, ça aussi c'est un constat, il y a plus de 400 000 jeunes qui sont dans les unités de production artisanale. Donc, quasiment une bonne partie de votre famille professionnelle est composée des jeunes apprentis qui sont dans des unités de production artisanale. Ce qui fait que c'est un principal pourvoyeur d'emploi au niveau du Sénégal parce que ça permet de créer 90%. C'est rare d'entrer dans une famille et de ne pas voir un... Alors, l'objectif général, M. Sow l'a rappelé, c'est de participer à l'autonomisation par la formation en valeur ajoutée. Fait de telle sorte que le travail qu'on faisait en une semaine soit réduit en 9 jours ou bien moins. Ça permet de booster la productivité, ça permet aussi de participer à l'essor. Ça a été financé par la GIZ avec une enveloppe de 262 millions 012 625 francs CFA qui nous permet vraiment de réaliser l'ensemble des étapes du projet. Alors, les objectifs spécifiques, former 1000 jeunes déscolarisés, parce que c'est une couche vulnérable, très envahissante, et qu'il faudrait occuper. Vous l'avez compris, parce que si on n'occupe pas les jeunes, ils vont nous occuper. Les données dans le cadre de la grande offensive de la formation professionnelle. La certification, c'est bon, parce qu'au-delà de la validation sociale, mais ça permet à l'individu de progresser dans un parcours d'insertion. Raison pour laquelle vous avez mis en place la VAE. Alors, les composantes de ce projet, nous avons la formation dans les ateliers de production, nous avons la formation en langue nationale. On n'a plus la langue française, n'est plus un obstacle pour faire ce travail. On les évalue en approche par les compétences. On leur dote de matières premières pour faciliter la production. Les bénéficiaires indirects, tout jeune formé, c'est déjà une réussite sociale. Et cette réussite sociale contribue quand même à la cagnotte communautaire. Et là, vous l'avez compris, ça permettra de renforcer des compétences techniques. Les maçons ont besoin maintenant d'une nouvelle suite afin de telle sorte que la modernité puisse intégrer la tradition sans pour autant complètement la dépouiller. Et ça, c'est le sens de l'apprentissage rénové. La certification permettra à temps réel de corriger, n'est-ce pas, de faire des évaluations à l'expérimentation. On fait les ateliers de cadrage, donc dans l'après-midi, l'équipe restreinte va se réunir pour choisir, pour fixer les métiers, mais aussi pour faire les assemblées générales de communication. Parce qu'on veut qu'il y ait de la transparence telle que vous nous avez instruit. On fait des assemblées générales au cours desquelles on fournit des questionnaires. On explique la procédure, on fournit les questionnaires, on remplit, et le processus de présélection est fait. Ça permettra d'avoir une première liste provisoire,
Et après, on va faire ce qu'on appelle une visite de proximité, une visite de conformité, d'aller dans les ateliers et de voir la réalité qui a été accouchée sur les questionnaires et l'existence sur place. Après, maintenant, sous l'autorité de M. le Préfet, on va valider la liste provisoire et ce seront les candidats qui seront choisis pour chaque département avec les apprentis. Et dans notre part aussi, on joue sur l'état civil parce que tous les apprentis qui n'ont pas l'acte d'état civil ne peuvent pas être éligibles. Ça aussi, je crois que c'est un effort complémentaire pour permettre l'identification. On commence le processus. Et à partir de la semaine prochaine, ou bien une étape de contribution modeste de la formation professionnelle et technique, ça va fort impacter. Et je crois que ça permettra, avec l'effort et la synergie d'action gouvernementale, de vous appuyer encore davantage. Heureusement, nous avons les honorables députés qui sont là, qui représentent le peuple. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes toujours au bout. Ça permet d'avoir une forte plaidoyer. La population qui n'a jamais bénéficié vraiment d'action avec la formation professionnelle et technique, surtout par rapport à l'apprentissage. Ça permet aussi de corriger l'équité territoriale parce que ce soit un levier fort, inclusif, équitable pour l'employabilité des jeunes. Merci, Shekan. Je crois que, mesdames et messieurs, il mérite encore des applaudissements. C'est un travail.